L'objectif donc de notre mission, l'objectif de notre tournée, c'est véritablement de rapprocher le dispositif national d'assurance qualité des acteurs de l'enseignement supérieur. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes là, à Ziguinchor, et globalement, nous avons rencontré la communauté universitaire. De façon globale, ce qu'on peut retenir, c'est que d'abord, les rencontres qui ont débuté par des visites de courtoisie au niveau du chef de l'exécutif régional, au niveau du premier magistrat de la ville de Ziguinchor, mais aussi le président du département, nous ont montré tous, autant qu'ils sont, un engagement ferme, un engagement à être des partenaires fiables de l'autorité nationale d'assurance qualité, en intégrant, en tout cas dans les critères pour ce qui est des collectivités locales, dans les critères d'attribution des aides ou des bourses ou des allocations destinées à appuyer les étudiants, ils ont tous convenu avec nous qu'il était nécessaire de retenir ce critère qualité pour pouvoir motiver davantage et créer de l'émulation par rapport aux établissements. Nous avons également retenu, à l'issue de nos échanges, qu'il y a véritablement nécessité de décloisonner, de faire en sorte que les structures déconcentrées puissent entrer en contact permanent avec l'autorité nationale d'assurance qualité pour pouvoir disposer de la bonne information. Globalement, c'est un engagement renouvelé de ces structures-là. C'est aussi un partenariat qui va être scellé pour nous permettre d'informer juste et vrai par rapport à la nécessité de vérifier certaines informations clés pour permettre à l'étudiant, une fois décrochant son diplôme de baccalauréat, de pouvoir choisir le bon établissement, mais également, au-delà, lorsqu'il obtiendra son diplôme, de s'assurer que son diplôme est reconnu par l'État du Sénégal, mais aussi de s'assurer que son diplôme est reconnu à l'échelle internationale. Je ne vais pas m'éloigner, comme vous pouvez l'imaginer d'ailleurs, des statistiques qui sont évoquées par notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vos collègues, confrères journalistes qui étaient lors de la rencontre de l'UCAD 2 ont tous constaté avec nous qu'au Sénégal, il existe près de 298 établissements d'enseignement supérieur privés. D'accord? Et le ministre a bien dit, de ces 298 établissements, nous comptons une centaine qui sont dans les normes, qui disposent de l'habilitation. Et il a ajouté qu'il y a 14 établissements qui disposent de ce qu'on appelle un agrément définitif. Il ajoute enfin qu'il existe près de 90, précisément 86 établissements qui auraient quelques difficultés à disposer de ces habilitations-là. Et là également, sa réponse a été claire, elle a été tranchée, puisqu'il a tendu la main à ces établissements-là pour venir discuter avec le ministère afin de trouver les meilleures solutions pour qu'ils soient davantage dans les normes, c'est-à-dire habilités et avoir quelques de leurs programmes, si ce n'est pas tout, accrédités. Donc par rapport à cette question, voilà la réponse que je peux vous servir. Pour ce qui est des établissements basés à Dakar, qui ont des filiales à Ziguinchor, là également, tout ce que je peux dire, c'est que, en tous les cas, au niveau de l'ANAQ-Sup, si un programme nous est présenté pour une accréditation, nous faisons le nécessaire. Nous faisons le nécessaire en appliquant rigoureusement les référentiels qui sont dédiés pour évaluer ces programmes. Et quand on le fait avec les équipes d'experts, avec le conseil scientifique, si les propositions de décision sont en faveur d'une accréditation, on va naturellement accréditer le programme. Et cela vraiment témoignera à coup sûr de la qualité de ces programmes. Donc à ce niveau-là aussi, même si l'établissement d'origine est basé à Dakar, si le programme qui est dispensé à Ziguinchor répond aux normes, répond aux critères, répond aux référentiels et standards qui sont définis dans ces référentiels-là, le programme sera forcément accrédité. Maintenant, la dernière question, je crois que c'est par rapport à l'appréciation que je peux faire du système d'enseignement supérieur au niveau régional. Je crois globalement que c'est un système local qui se porte bien. D'autant plus que la séance de travail que nous avons eue avec l'université nous montre à suffisance que l'université est en train de consentir de gros efforts pour rester dans la dynamique
d'habilitation. Il l'a obtenu, je pense, depuis 2021. Et l'accréditation de ces programmes aussi, l'université compte un nombre important de programmes aujourd'hui accrédités. Voilà, le recteur, bien présent ici, pourra davantage apporter des éclaircissements. Quant aux établissements privés aussi, nous avons tenu une rencontre avec ces établissements-là et nous pensons qu'effectivement, dans la globalité, les établissements sont dans le pipeline pour ceux qui n'ont pas encore obtenu l'habilitation. Ils se sont engagés aujourd'hui pour être dans ce processus et nous les accompagnerons puisque l'accompagnement constitue également une des missions phares de l'Autorité nationale d'assurance qualité. L'ANAQ nous a permis d'aller en avant dans notre credo qui est l'excellence de notre référence parce que l'ANAQ nous a permis de prêter une grande attention dans l'élaboration de nos offres de formation à travers l'écriture de nos maquettes et aussi dans le déroulement des maquettes. Parce qu'à chaque fois qu'un diplôme est accrédité, il y a des recommandations qui sont faites par l'ANAQ. Et nous suivons ces recommandations, non seulement pour améliorer le diplôme qui est évalué, mais aussi améliorer les autres diplômes, les autres déformations qui n'ont pas encore déposé la candidature pour une accréditation. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'ANAQ est en train de nous aider à travailler et aussi à être plus performant. Et le credo de l'ANAQ, c'est aussi concernant les établissements d'enseignement supérieur privé, c'est une occasion pour ces établissements de permettre à leurs diplômés de pouvoir participer aux concours nationaux. Il y avait une époque, beaucoup de parents avaient un doute sur les diplômes délivrés par l'enseignement supérieur privé. Mais aujourd'hui, grâce à l'accréditation, ces diplômes accrédités sont d'égale dignité que ceux délivrés par les établissements d'enseignement public. Donc c'est pour vous dire le travail extraordinaire fait par l'ANAQ et aussi le travail d'égalité de chance offert aux autres établissements d'enseignement supérieur privé. Donc nous avons travaillé vraiment pendant ces 72 heures avec l'ANAQ qui, une fois après notre rencontre avec les autorités universitaires, elle a eu à rencontrer les différents démembrements de l'Université Assane Seydou Ziguinchor, le père, le PATS et les étudiants. Et je pense que ce séjour-là a été très fructueux, aussi bien pour l'ANAQ que pour l'Université Assane Seydou.